Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour. Très bien, et toi? Eh ben, ça va très bien, hein. Merci d'avoir accepté cette interview vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, peux-tu te présenter brièvement avant qu'on entre dans le vif du sujet? Je m'appelle Sylvain Cathy, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai une femme et un fils merveilleux. En ce qui concerne ma carrière, j'étais directeur d'agence bancaire. Ma femme a créé un magasin d'optique. Je me suis mis en congé projet pour l'accompagner. L'aider à trouver un meilleur financement. J'y ai pris goût. Je me suis dit, et si j'étais courtier et je sois indépendant? J'ai donc créé ma structure de courtage et je suis depuis courtier en crédit et en assurance. D'accord. Bon, bah, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble un sujet qui est très intéressant. Comment diviser par deux le coût de votre assurance de prêt? Alors en Tout fait, à on a fait. fait cette annonce sur les réseaux, sur notre page, et on a eu pas mal de questions de la part de nos clients et des habitants. Pour commencer, peut-on changer d'assurance de prêt à tout moment et comment on doit s'y prendre? Alors, il y a deux moments à retenir pour changer d'assurance de prêt. Soit le prêt à moins d'un an, auquel cas on peut changer très rapidement d'assurance de prêt en respectant un préavis d'un mois. Soit le prêt à plus d'un an, auquel cas il faut changer d'assurance à date anniversaire du prêt, c'est-à-dire la date de signature de l'offre de prêt. D'accord, C'est extrêmement simple. ok. Et de quoi as-tu besoin pour trouver une meilleure assurance? Alors, c'est extrêmement simple. J'ai besoin d'une copie de l'offre de prêt, j'ai besoin d'une copie du tableau d'amortissement et j'ai besoin de 30 minutes du temps de mes clients pour faire un diagnostic de leur situation. D'accord. Et concrètement, est-ce qu'on va conserver les mêmes garanties? Alors oui, c'est même une obligation légale. La banque qui va recevoir la demande de changement d'assurance ne pourra accepter que si les garanties sont équivalentes à son propre contrat. Donc, si on propose à la banque un contrat moins bien disant sur les garanties, elle ne l'acceptera pas. Donc, il y a bien les mêmes garanties une fois que le contrat est signé. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nos clients souhaitent faire des économies, mais manquent de temps. Alors, comment on peut mettre cette solution en place? Quelles sont les démarches? Est-ce qu'elles sont longues et fastidieuses? Comment ça se passe? Non, non, c'est extrêmement simple puisque une fois que j'ai reçu les documents et une fois que je puis m'entretenir avec mes clients, c'est moi qui m'occupe de toutes les recherches. Donc, je sollicite mes différents partenaires en assurance. Et parmi les vingtaines d'offres de solutions que j'ai en face de moi, je sélectionne les plus pertinentes en fonction de la situation. Et c'est uniquement lorsque j'ai trouvé la meilleure solution ou les meilleures que je les propose aux clients qui n'ont plus qu'à choisir en fait leur préféré. D'accord. Je m'occupe de tout en fait. Les clients ont vraiment ont simplement une demi-heure à consacrer au premier entretien et ensuite, c'est notre cabinet qui s'occupe de toutes les démarches administratives et toutes les démarches de recherche. Ok, c'est intéressant, effectivement. Et est-ce que tu aurais, je ne sais pas, quelques exemples d'économies réalisées auprès de tes clients à nous donner? Alors oui, j'en ai plusieurs. Très récemment, un couple m'a sollicité pour changer une assurance de prêt. Il venait de faire le prêt, donc c'était un prêt sur 25 ans, couple de 33-37 ans. Tiens-toi bien, on a réussi à faire économiser 25 000 euros sur la durée totale du prêt sur l'assurance. Donc Oui. c'est énorme. Et le même mois, la même chose, j'ai un couple qui est venu me voir dans une autre situation et on a fait économiser 35 000 euros. Donc les économies sont très, 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 très importantes et il faut véritablement se poser la question de changer d'assurance de prêt. Euh, L'économie est réelle et très, très significative. Et ce, quels que soient les types de prêts, parce que, y compris sur le locatif, il faut savoir que sur un investissement locatif, la banque demande moins de garanties. Et même sur le locatif, et même quand la banque a fait un effort sur son assurance, un effort tarifaire, on arrive encore à diviser par deux le coût du prêt en changeant d'assurance. Donc, on peut toujours faire des économies et il faut véritablement regarder et comparer. Oui, donc c'est vraiment important de prendre le temps de le faire parce que Oui. parfois on se laisse un petit peu déborder.
tout à fait. Hum, Mais à la limite, être débordé, les clients peuvent rester débordés puisque c'est moi qui m'occupe de tout. Donc, ouais, je prends le temps de faire les recherches et je les informe une fois que c'est fait. ouais. Donc c'est vraiment important et intéressant de Faut surtout le faire. pencher là-dessus. Ouais. D'accord. C'est ça. Alors maintenant, la question que se posent nos clients, c'est bien évidemment si tout ceci a un coût et si oui, à combien s'élève-t-il? Alors, tout dépend de la complexité des dossiers et de la banque à qui je vais devoir envoyer le changement d'assurance. En moyenne, les frais de dossier du cabinet s'élèvent à 300 euros, mais qui sont très largement amortis sur les gains générés, puisque quand on économise 25 000 euros, 300 euros, c'est une toute petite partie du coût. Oui, effectivement, c'est lissé. Et donc, dans ces 300 euros, sont couverts tous les frais administratifs, les frais de recherche, les relances en recommandé, envoyées à la banque, toute la partie administrative que le client ne gérera pas. D'accord. OK. Et ces frais de dossier, comment doit-on les régler? Alors, ça dépend. Soit c'est prélevé avec la première cotisation d'assurance, donc le mois suivant le changement d'assurance, soit les clients nous règlent directement par virement les honoraires. En fonction de l'assurance qui aurait été sélectionnée, on a tel ou tel choix. D'accord. Est-ce que pour les clients qui vont suivre cette vidéo, les clients de chez LMC Imo qui viendraient de notre part, est-ce qu'on aurait une offre à leur proposer? Alors oui, oui, bien évidemment. Pour les clients qui viendraient de ta part et de la part de ton agence, moi, je ne prendrai pas frais de dossier. Ils seront remboursés. Enfin, ils ne seront pas prélevés. Bah, c'est super. Merci beaucoup, Sylvain. De rien, c'est normal. On a plusieurs questions qui nous ont été posées te concernant. Oui. Nos clients aimeraient savoir sur quel secteur tu travailles, s'ils doivent se déplacer en agence ou si ça peut être réalisé à distance. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? C'est l'avantage d'être indépendant. En fait, j'ai pas de secteur déterminé, ni de pas de porte. Donc, en fait, en fonction des besoins et en fonction de la situation, je peux soit me déplacer chez les clients, soit travailler à distance. Aujourd'hui, on a pu s'organiser pour le faire, soit faire un rendez-vous à mon bureau qui se situe à Rive-de-Gier, à côté de Saint-Étienne. Mais il n'y a vraiment aucune obligation. C'est au choix du client en fonction de quand et de comment ça l'arrange. Parfait. Merci pour les infos. Bon, l'interview touche à sa fin. Une dernière question vis-à-vis du contexte actuel. Comment vois-tu l'avenir? Alors, mon expression favorite, c'est on achète au son du canon et on vend au son du violon. C'est-à-dire qu'en période de crise, c'est le moment d'acheter et de faire les meilleures affaires. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question d'acheter un bien immobilier ou de faire des économies, puisque les intervenants et tous les acteurs du marché sont en recherche de biens, de biens et de solutions. Les banquiers ont besoin de rentrer des parts de marché. Donc, c'est vraiment, je pense, un moment extrêmement opportun pour acheter au bon prix et déménager. Donc, le marché est très porteur aujourd'hui. Et de toute façon, en ce qui concerne l'assurance de prêt, il faut savoir que 75% du marché est détenu par les assurances banques. Il y a donc 75% des clients qui doivent comparer et qui peuvent faire des économies. Donc, il y a vraiment de grandes opportunités à faire ces temps-ci, je pense. D'accord. Bon, eh ben, merci Sylvain. Je Si t'en vous prie. avez des questions pour Sylvain, vous pouvez nous les poster en commentaire de cette vidéo ou nous envoyer un message privé ou un mail. Je vous laisserai également les coordonnées de Sylvain, hein. Comme il l'a expliqué, si vous venez de la part de l'MC IMO, les frais de dossier vous seront offerts. Voilà, n'hésitez pas à le contacter de notre part. Et puis, ben, merci Sylvain, on se voit Mais de bientôt rien. Je t'en prie, ouais, ouais, tout à pour fait. accepter cette interview. À bientôt. Merci encore de m'avoir consacré du temps. C'est très sympa. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir.